voudrais vous remercier. Alors, peut-être que je me suis libéré, mais je peux vous dire une chose, c'est que je n'ai pas fait un gros effort et que c'est toujours un très grand plaisir pour moi d'être à Monaco et d'une manière générale à toutes les activités que propose Monaco Disease Power. Alors bien sûr Muriel Nathalie Laure, mais elle n'est pas toute seule quand même si elle fait énormément de choses. Et donc c'est toujours un grand plaisir. Et puis avant les troubles du spectre autistique, je me suis un peu intéressé aux troubles des apprentissages et je me rappelle avoir été dans cette salle même. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce qu'avec quelques années de décalage, il y a un parallélisme dans l'évolution. Je me rappelle qu'on avait présenté une manière d'intégrer les enseignants dans l'école. Et d'ailleurs, l'école monégasque était très présente et a fait beaucoup de choses depuis sur toutes ces années pour ces enfants 10, entre guillemets. Et aujourd'hui, je retrouve un peu la même chose et je suis persuadé que les monégasques vont enchaîner, vont mettre en place, juste après la Suisse, ce qui nous a été proposé. Et puis, je voudrais vous féliciter. Je voudrais vous féliciter d'une part pour tout le travail que fait Monaco Disease Power. On en a vu un magnifique diaporama tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais vous féliciter aussi sur cette journée. Parce que cette journée, je ne m'en suis pas rendu compte quand j'ai lu le programme il y a quelques semaines, mais je m'en rends compte aujourd'hui, c'est que vous avez réussi à réunir des communications scientifiques, enfin, toutes les communications scientifiques sont de très haut niveau, mais des choses qui sont extrêmement théoriques, qui nécessitent des plateaux techniques extraordinaires de Necker ou d'ailleurs, et puis des choses qui sont beaucoup plus terre à terre. Et on se posait la question, est-ce que pour aider un enfant autiste, il vaut mieux une séance de magnétothérapie ou deux séances de clown, de cirque? Je ne suis pas sûr que toutes ces techniques extrêmement pointues soient plus efficaces que le reste. Alors, je plaisante un peu, mais qu'à moitié quand même, parce que ça me permet de revenir un petit peu sur ce que j'ai vu dans mon parcours et sur des maladies neurologiques qui, par définition, sont souvent dénuées de traitements spécifiques et où, avec les progrès de la science, progrès qui sont absolument faramineux actuellement, on comprend de mieux en mieux les mécanismes. On peut commencer, dans certaines pathologies, à sortir des traitements, des explorations très pointues. Et là, il faut simplement se rappeler que n'oubliez pas le b.a.-ba. Le b.a.-ba, c'est un travail quotidien auprès des enfants, à l'école, dans leur famille, enfin, tout ça. Et ça, il ne faut surtout pas l'oublier, parce qu'il y a une chose dont je suis absolument persuadé, c'est qu'il n'y aura pas de traitement révolutionnaire, je crois que ça a été dit ce matin dans une discussion, qui va tout régler. C'est-à-dire que les avancées, elles se feront avec, effectivement, la science de haut niveau, éventuellement des techniques qui nous permettront de mieux comprendre, et puis ça débouchera au fil du temps sur des thérapeutiques. Mais ces thérapeutiques, elles viendront s'associer à tout ce qui est fait depuis des années. Alors, au début, on le faisait sans trop savoir pourquoi on le faisait. On essayait, parce que de toute façon, on était très démunis. On est de moins en moins démunis, on comprend de mieux en mieux. Donc, on le fait avec une base théorique. C'est très important. Mais ce quotidien, que ce soit les enfants autistes, que ce soit les enfants avec des maladies musculaires, que ce soit les enfants avec de l'épilepsie, etc., ce quotidien et ces soins quotidiens, soins qui sont bien sûr faits par des professionnels, mais aussi au quotidien par les familles, c'est véritablement quelque chose qui est et restera quelque chose de primordial pour aider l'évolution de ces enfants. Ça, pour moi, c'est une certitude absolue. Et à chaque fois qu'on voit apparaître des nouveaux traitements, on se dit, ça y est, on a trouvé, c'est fini, on va pouvoir rentrer chez nous le week-end. Pas du tout. Quand on avance d'un pas, il y a encore trois ou quatre portes nouvelles qui s'ouvrent devant nous et on se complique. Les choses sont très compliquées. Pourquoi ? Parce que simplement, le cerveau humain, le cerveau de l'enfant et le développement de l'enfant sont des choses d'une complexité extraordinaire qu'on apprend à connaître, mais qu'on est très loin de connaître complètement. Alors, cet après-midi, on va aborder deux aspects, mais qui sont là aussi très différents l'un de l'autre, mais aussi importants l'un que l'autre. C'est d'une part que dans les troubles du spectre autistique et d'une manière générale dans les pathologies neurologiques de l'enfant, l'épilepsie est extrêmement fréquente. Alors cette épilepsie, elle peut nous aider à clarifier une étiologie, etc., parce que s'il y a une épilepsie, on va aller chercher plutôt à droite ou plutôt à gauche. Mais elle va aussi venir nous compliquer les choses et parfois aboutir ou à faire disparaître les bénéfices que l'on a par ailleurs. Et donc c'est Alexis Arzimanoglou qui est un vieil ami, puisque on épuise
les séances de neuropédiatrie à travers la France et l'Europe depuis maintenant quelques dizaines d'années, qui va nous parler de ça, puisqu'il dirige, on vous l'a dit ce matin, une plateforme, enfin il dirige, il coordonne plus exactement, parce qu'il n'y a plus de direction, c'est fini ça. Il y a une coordination, et à Lyon, ils ont réussi à avoir cette coordination entre les cliniciens, les spécialistes des explorations, les spécialistes de la génétique, etc. Et ça permet, je crois, d'offrir un service maximum aux enfants. Et puis ensuite, on changera complètement de parcours, mais on nous montrera l'importance de l'environnement pour aider ces enfants, et c'est Madame Biette qui se chargera de cette tâche difficile à partir d'une expérience personnelle, mais qui, grâce au recul qu'elle a pris, pourra nous montrer aussi les insuffisances qu'elle a notées, et ça nous permettra d'aller de l'avant. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne après-midi. Alors je ne sais pas si je repasse la parole pour une présentation plus formelle d'Alexis Arzimanoglu, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Dr. Christian Richelme.